C'est intéressant ce que vous dites parce que je vous parle État, vous me répondez région. Je vous demande si aujourd'hui on a encore la place dans le secteur de la mondialisation pour une politique culturelle des États. Et vous me répondez, les régions ont des espaces plus locaux, plus communautaires. Alors là, je vais passer la parole pour 4 minutes à Alain Avila en lui posant la même question. Est-ce qu'il est... sur la nécessité de la culture, je pense que tout le monde est d'accord. Sur le poids de sa disparition depuis 5 ans, je pense que tout le monde est d'accord aussi. Maintenant, sur sa réponse à des attentes de population qui ne sont plus du tout dans l'espace national, est-ce que c'est encore à l'État de le faire ou pas à l'État de le faire? Et comment on lie ces deux aspects, c'est-à-dire un aspect des jeunes générations qui sont juste ailleurs, et je crois que ça a été un des problèmes de la composition de l'actuel gouvernement, quoi, et de l'aspect culture traditionnelle. Donc est-ce qu'il y a encore de la place pour l'État culturel? Monsieur Avila, en 4 minutes. En 4 minutes. Je partage beaucoup de points de vue de Claude Mollard et je pense cependant qu'il faut revenir à un petit... Moi je crois que la culture c'est un peu comme la prose pour Monsieur Jourdain. On parle de ça sans trop savoir ce que c'est. La culture c'est quoi? C'est la gestion du personnel qui permet un certain nombre d'activités qu'on dit culturelles. C'est quoi? C'est l'animation du territoire par des fêtes et du tourisme. La culture, c'est quoi? Une poésie qui est éditée à 50 exemplaires. La culture, je crois que c'est un mot un peu fourre-tout. Et j'aimerais rappeler que quand Malraux a accepté le poste que lui proposait De Gaulle, il n'a pas du tout appelé ça le ministère de la Culture, il a appelé ça le ministère des Affaires culturelles. Ça note bien une chose, qu'il y a d'une part la gestion de ces affaires, et ces affaires et la culture, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, et comme l'a dit Claude, vraiment qui sert à être ensemble. Et on pourrait se dire, je ne suis pas vraiment d'accord pour dire qu'il y aurait une culture sarkozienne, ou qu'il n'y aurait pas eu de culture sous Sarkozy. Je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se sont peut-être accentués, qui n'ont peut-être pas été résolus, qui vont avoir à être résolus. La question des intermittents du spectacle, leur position extrêmement particulière, par exemple, par rapport aux indemnités chômage, cette situation tout à fait exceptionnelle qui les met comme au-dessus des autres travailleurs, est quelque chose que le gouvernement va avoir à régler, et ça ne va pas être simple. Mais la culture, si c'est cette chose qui réunit les gens, ça me ferait me dire qu'il y a eu de la culture sur Sarkozy et que le débat sur l'identité nationale était un débat profondément culturel, que la question du foulard, c'est une question profondément culturelle, et que le problème de notre culture aujourd'hui, en France, si tout à coup on a envie d'être ensemble, c'est peut-être de s'étonner que les questions religieuses dépendent du ministère des Affaires de l'Intérieur, et pas de ce qui ferait un esprit, l'esprit d'être tous ensemble et d'être communément ensemble. Je crois que très fondamentalement, quand on regarde le Front populaire, ce qu'il a apporté par rapport à la culture, c'est l'idée qu'il y avait un chemin à faire vers un certain bonheur. Et que ce certain bonheur, cette façon d'être ensemble, eh bien, elle passe par des créateurs. Elle passe par des gens qui ont cette singularité, tout à coup de s'exprimer pour eux et puis pour les autres. Et que tout à coup, il y a un accord entre l'égoïsme de ces gens-là, et puis le fait que les autres se reconnaissent entre eux. Il y a aussi des technologies, il y a des nouveaux médiums, il y a un certain nombre de choses, des instruments et des gens, qui font que tout à coup, il y a une possibilité d'être ensemble. Je ne crois pas que c'est l'affaire de l'État. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y aurait 3 ministères pour la culture. Le maire de Rouen va s'occuper de l'éducation populaire, qui est un point fondamental de faire partager ce qui est commun à l'ensemble des populations, ce qui est commun de notre trésor national, de notre trésor présent. Comprendre l'islam, ça me semble très important pour quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'islam, pour pouvoir plus respecter les gens. Il y a le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. On ne peut que regretter le fait qu'il n'y ait pas ce grand endroit où serait réuni le fait de penser que dans la culture, il y a à la fois un regard sur le passé,
une maîtrise de ce qui est notre patrimoine, un regard sur ce qui fait notre présent et sa diversité, à savoir cet apport inouï et qui peut être très riche de nos j'ai perdu Claude. Voilà. Et vous avez le droit de terminer votre phrase. Non, en fait, voilà, je crois qu'il y a des enjeux qui ne permettent pas de dire qu'il y a une culture de droite et une culture de gauche, et qui définissent la culture comme un effort et comme une volonté d'une société à se reconnaître dans une image de ce qu'est son bonheur, son futur. Mais, oui, donc j'en reviens à ce que disait Monsieur Mollard, c'est peut-être que dans ce vivre ensemble, on se retrouve au niveau très local, et beaucoup moins au niveau national, et qu'il y a peut-être une question de cette nature-là, que nous qui sommes un pays républicain, la mixité des populations, y compris la mondialisation, les nouvelles technologies, ont changé complètement cette relation à la culture et qu'on n'en a pas tenu compte. Et puis, c'est pas la question du sarkozysme culturel, mais des grands événements culturels qui ont réuni beaucoup, qui ont donné aux Français la fierté d'être Français. Moi, si je réfléchis, ce qui me vient à l'esprit, c'est le dernier film, c'est Intouchable. Où d'un seul coup, toute la France, c'est pas Intouchable, c'est The Artist, où d'un seul coup, toute la France s'est réunie en se disant mais on a gagné quelque chose aux États-Unis, le cinéma compte et la culture compte, et ça a fédéré quelque chose.